Hello, je pense que vous êtes en forme. Je bénis Dieu pour ce moment euh, que je considère toujours comme des moments de bénédiction, des moments un privilège que Dieu nous donne euh, sous le soleil pour pouvoir continuer à partager sa parole. Et, car nous savons que la bénédiction se trouve dans la foi en la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de spécial. Donc j'étais assis dans mon bureau et puis j'étais en train de méditer. Alors une pensée m'est venue à l'esprit d'aller chercher dans ma bibliothèque, dans mon bureau, l'ensemble des livres que je possède. Et puis j'ai été conduit à tirer parmi mes livres un livre que je possède depuis 1993. Donc quand j'étais à l'école missionnaire en France en 1993, Dieu m'a fait grâce de pouvoir être en contact avec beaucoup d'auteurs de livres de différentes disciplines. Alors, à la fin de mes études, lorsque il restait un mois avant que je rentre au pays en 1993, alors, comme depuis ma tendre jeunesse, j'avais un esprit livresque, ça veut dire que mon monde à moi, c'était les livres. Bien sûr, à notre époque, lorsque j'étais encore jeune, nous n'avons pas un grand éventail de... Il n'y avait pas beaucoup de livres, mais chaque livre qui nous tombait sous la main, alors on l'a dévoré, littéralement. Donc l'esprit de lecture, je le possède depuis ma jeunesse. Alors, à la fin des études en France, je suis rentré avec, au lieu d'amener beaucoup de cadeaux pour les uns les autres qui étaient restés au pays, euh, pratiquement mes deux valises étaient pleines de livres, uniquement que de livres. Alors, ces livres, je les trimballe avec moi, ça veut dire depuis le Burundi, et quand nous sommes rentrés au Rwanda, je veille toujours à ce que ces livres soient toujours avec moi. Donc, voilà, j'étais dans mon bureau et puis une pensée m'est venue à l'esprit d'aller chercher dans mes livres quelque chose à lire. Alors, j'ai été conduit à relire un livre qui fait partie de ma bibliothèque, le livre que je possède, comme je l'ai dit, depuis 1993. Ce livre qui est intitulé Chaque chose en son temps. Donc, c'est un livre très important de Bob Ricker et Ron. Donc, ce sont deux co-auteurs. Donc, ils ont écrit ensemble, ils ont travaillé ensemble sur ce livre. Et ce livre parle des réflexions sur le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, dans les livres qui sont dans ta Bible, il y a un livre qui s'appelle Ecclésiaste. Donc, le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre pour beaucoup qui n'est pas facile à comprendre. Donc, ces hommes de Dieu, ils ont pris du temps pour pouvoir réfléchir sur le livre de l'Ecclésiaste. Et ils l'ont trouvé pertinent à ce qu'ils puissent produire un livre qui aidera les chrétiens pour comprendre les paroles de l'Ecclésiaste. Et j'en conviens que c'est vraiment difficile pour beaucoup, la compréhension de ce livre. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les aider. Alors, pourquoi ce livre?
c'est parce que je trouve très important de pouvoir vous partager quelques éléments de ce livre, parce que le temps ne me permet pas que je puisse développer tout ce qui est, vous partager tout ce qui est écrit dans ce livre de Bob et Ron. Alors, la première version qui était en anglais, apparu en 1983. Donc ce livre a été produit en 1983. Vous voyez, ça fait plusieurs années. Alors, je vais vous donner juste quelques paroles du chapitre 2 de ce livre, parce que je trouve ça très très important. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent, ces deux co-auteurs? Ils écrivent ceci. Pourquoi ma vie me semble-t-elle si futile, donc inutile? Donc, ils parlent maintenant du passage de l'Ecclésiaste au chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11. Alors, ils écrivent ceci. Ecclésiaste était un homme brillant. Ceux qui le connaissaient bien et ceux qui ne le connaissaient pas de réputation disaient qu'il n'était pas seulement intelligent, il savait utiliser ce qu'il savait. C'était un sage. Et pourtant, quand je lis son livre, je me rends compte qu'il fait preuve d'une stupidité incroyable. Né riche et puissant, il avait grandi avec tous les avantages que la vie pouvait lui offrir. Il avait reçu la meilleure formation possible. Aimé de son père, le roi David, il a été choisi pour lui succéder. Comprenez que c'est Salomon. Alors qu'il suivait l'exemple de son père, il est allé de victoire en victoire. Il a remporté des succès encore plus remarquables que son père, mais en peu de temps, il a suivi une route assez familière. Il est tombé amoureux d'une femme, puis d'une autre, puis de beaucoup à la fois. Il n'a pas tardé à abandonner les principes qui avaient permis à son père et à lui d'étendre leur territoire. Il est devenu dur et arbitraire dans ses décisions. Il s'est éloigné de Dieu, donc le Dieu de son père. Souvenez-vous que les dernières paroles de David sur Salomon, son fils, qui allait lui succéder, il avait dit « Et toi, mon fils ?» Après avoir parlé aux anciens d'Israël, il s'adressa à Salomon, il dit « Et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est là où tu auras du succès. » Donc, il s'est éloigné de Dieu, donc le Dieu de son père David, et des principes qui lui avaient été inculqués depuis sa jeunesse. Il a tout simplement perdu la tête. Cette histoire ne s'achève pas aussi tragiquement qu'on pourrait le craindre. Il a fini par retrouver les convictions de base de sa jeunesse. Il a compris combien un homme sage peut être stupide quand il détourne son regard de Dieu. Il s'est donc repenti de sa bêtise et de son péché. Son désir de renoncer à sa recherche passionnée du plaisir pour servir Dieu et les hommes a permis que sa réputation d'homme sage s'étende plus que jamais auparavant. Son nom, le roi Salomon d'Israël. Je pense que c'est presque au seuil de la mort, c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé au dernier moment de sa vie, peut-être pendant un moment de réflexion sur la folie de ses jeunes années, qu'il a décidé d'appliquer la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée pour nous montrer ce qu'était vraiment la vie et comment mieux en éviter les écueils. Mais attention, il ne s'agit pas ici de la vie telle que les manipulateurs et les fabricants de rêves veulent nous la peindre, ni de celle que les exploiteurs et les profiteurs voudraient nous présenter, ni de celle que nous offrent ceux qui n'ont pas intérêt à ce que nous ayons des idées claires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très pertinent avec Internet. Il y a beaucoup de gens qui trafiquent de l'ignorance des gens pour leur vendre des chimères, des utopies. Donc, chacun s'improvise spécialiste de tel domaine
et les gens courent après, ils avalent des recettes pleines de mensonges. Donc Salomon n'est pas de ces gens-là. Il nous fait profiter de l'expérience de la vie. Non, Salomon voulait brosser un tableau de la vérité que tout le monde pourrait comprendre, à son époque comme à la nôtre. Il voulait que tout le monde sache exactement ce qu'est la vie, réservée à la personne qui n'a que faire de Dieu ou qui parle comme s'il a une place dans sa vie, mais ne tient pas compte de sa volonté. Il voulait aussi que tout le monde sache exactement ce que sera la vie pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment l'Éternel apprennent la justice et la bonté et marchent humblement devant Dieu. Pas de sentimentalisme. Il ne faut pas y aller de main morte. Il faut présenter la vérité telle qu'elle. Il a donc écrit un livre, donc ce livre d'Ecclésiaste. Nous l'appelons le livre de l'Ecclésiaste, qui est son titre dans la version grecque de l'Ancien Testament. En hébreu, c'est-à-dire le livre que nous possédons en Kinyarwanda, Umubwiriza, ça vient du titre en hébreu. Donc en hébreu, il s'appelle Kohelet, ce qui signifie soit quelqu'un qui compulse des proverbes pleins de sagesse, soit quelqu'un qui s'adresse à toute une assemblée, donc un prédicateur, comme on le traduit parfois. Voilà, donc le titre en Kinyarwanda, Umubwiriza, ça vient du titre du livre de Salomon, de l'Ecclésiaste en hébreu. Salomon n'y est pas allé par 4 chemins pour annoncer son message. Ses premiers mots semblent provenir d'un cynique épuisé par ses batailles et qui a perdu toute sa capacité de joie. Donc Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 1er et 2, nous lisons « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Vanitas, vanitatum omnia vanitas, en latin. On a du mal à croire que ces paroles proviennent de la bouche de quelqu'un qui veut nous encourager à vivre pour Dieu. On dirait plutôt que ces conseils cyniques viennent d'un philosophe plus récent, Albert Camus, selon lequel la vie est une mauvaise farce. Albert Camus, c'est un philosophe, il n'est plus de ce monde, donc un philosophe existentialiste français d'origine algérienne. Donc pour lui, la vie est absurde, donc n'a pas de sens. Toutefois, les observations sur la vie faites par Salomon ne sont pas creuses et ne vont pas nous déprimer en fin de compte. Quand on lit l'Ecclésiaste, c'est le réalisme de ses propos qui frappe. Ils adoptent un ton d'honnêteté brutale. Ce que le roi semble faire tout au long de son court ouvrage, tu vois, c'est pas beaucoup de pages, mais c'est plein de richesses. Ce que le roi Salomon semble faire tout au long de son court ouvrage, c'est nous montrer ce qu'est la vie de 2 perspectives bien différentes. Ce qu'est la vie, vue du point de vue de 2 perspectives différentes. Celle de l'homme qui craint l'Éternel et celle de celui qui ne s'en soucie guère, mais qui joue le jeu en adoptant les règles de l'incroyant. Ça veut dire Salomon ici, dans son livre l'Ecclésiaste, il aborde la vie avec une approche sous 2 angles. Premièrement, l'angle d'un homme qui craint Dieu et l'angle de celui qui ne se soucie pas de Dieu, mais qui adopte dans sa vie les règles de l'incroyant. Il nous présente la vie d'après ce que nos 5 sens nous permettent de conclure. C'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons. Donc les sens physiques. Vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi vanité? Pourquoi est-ce que Salomon utilise ce terme vanité? Ce mot signifie vapeur, souffle, quelque chose de transitoire, de flou et de vague. On ne peut pas toucher un souffle, il vous échappe. Si vous ne croyez qu'en ce que vous pouvez voir, toucher, éprouver, si la seule chose que vous pouvez prouver à propos de la vie,
c'est qu'elle est là, maintenant, et qu'elle disparaît un jour, alors tout est vapeur et souffle. Jusqu'ici, Salomon a seulement exposé sa thèse. Tandis que nous poursuivons notre lecture, nous voyons qu'il va jusqu'au bout de son raisonnement. Il aborde 4 aspects de la vie: le travail, la nature, nos 5 sens, l'histoire, pour voir ce qu'il pourrait nous enseigner sur le sens de la vie. Donc vous voyez, dans ce chapitre, l'auteur continue, nous voyons que ces hommes de Dieu, ces co-auteurs de ce livre, chaque chose a son temps, en anglais, parce que la première version était en anglais, le titre c'est « A Time for Every Purpose ». Donc, pourquoi est-ce que ce livre, je vous dis que je le possède depuis 1993, ou en français belge 1993, c'est très important. J'y suis revenu maintes fois pour relire ce livre, essayer de réfléchir, parce qu'ils ont eu le temps de travailler sur le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ce qui est important dans ce livre, c'est que, d'abord j'aimerais souligner que il y a une certaine religion qui utilise les paroles du livre de l'Ecclésiaste pour étayer leur doctrine, appuyer leur doctrine, en disant que après la mort, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien qui reste. Je pense que quelques-uns parmi ceux qui me suivent ou qui me suivront peuvent comprendre de quelle religion il s'agit. Donc, ils enseignent que il n'y a pas d'esprit, l'âme ne survit pas à notre mort. Que là, dans le sujet de mort, tout est foutu, tout est fini. Alors, ils prennent quelques versets de l'Ecclésiaste sans comprendre tout le contenu du livre. Pour comprendre l'idée d'un auteur, il faut le lire du début à la fin. Donc, Ecclésiaste a abordé d'abord la vie sous l'angle des matérialistes, un atomiste, quelqu'un qui ne croit pas à la métaphysique, qui ne croit pas à l'au-delà, qui ne croit pas à ce qui est invisible, qui ne croit pas en un mot, en Dieu. Mais, souvenez-vous, Ecclésiaste a utilisé tout le temps de sa vie pour explorer ce que la vie pourrait être pour quelqu'un qui n'a pas d'autre espérance que cette vie terrestre. Mais souvenez-vous que Ecclésiaste a connu Dieu depuis son enfance, parce qu'il a grandi dans une vie remplie de témoignages puissants de Dieu. Il est fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il connaissait Dieu. Mais en un certain moment de sa vie, il est passé par la folie de la vie. Peut-être que Dieu l'a permis afin qu'il puisse nous laisser cette richesse pour nous conseiller, afin que nous ne soyons pas tentés d'aller expérimenter tout cela et par après y sortir avec un goût amer de la vie. Donc, Ecclésiaste a abordé la vie pour un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne vit que par ses sens physiques, et l'homme qui vit sa vie avec la perspective de plaire à Dieu. Ça veut dire faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici pour vous? C'est le début du livre de l'Ecclésiaste et la conclusion du livre. Donc, Ecclésiaste commence en disant que la vie n'est que vanité. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. C'est ce qu'il nous dit ici, Ecclésiaste. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 2. Ça veut dire, il développe maintenant la vanité de la vie. Alors, pour que nous puissions comprendre l'utilité du livre d'Ecclésiaste, pour que les chrétiens puissent le comprendre, je vais vous donner une citation de quelqu'un qui s'appelle Simone de Beauvoir. Qui est Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, elle est née en 1908 et elle est morte en 1986. Elle était philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste.
française. Donc, Simone de Beauvoir était une philosophe. Elle a partagé sa vie avec le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre. Donc, Simone de Beauvoir aussi, comprenez que sa philosophie peut être rangée dans le domaine des philosophies existentialistes, des philosophies qui abordent les problèmes de la vie, de l'existence, mais sous un angle athée. Ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que Sartre, comme Simone de Beauvoir, ne croyait pas en Dieu. Donc, ce sont des philosophes existentialistes. Alors, Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous lis. Elle a dit, je la cite, « Je pense avec mélancolie à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé, parce qu'elle en a amassé, au savoir amassé, et qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, c'est-à-dire les tableaux, toute la culture, tant de lieux, soudain, plus rien. » Vous voyez, ça c'est ce que l'Ecclésiaste dit. En fait, Simone de Beauvoir, comme tous les philosophes existentialistes athées, tels que les Jean-Paul Sartre, donc, Ecclésiaste, le fils de David, le roi de Jérusalem, le roi d'Israël à Jérusalem, Ecclésiaste, le plus grand des sages, à qui Dieu avait donné une sagesse inégalée, pour ceux qui ont vécu avant lui, même après lui. Vous voyez qu'il a abordé l'existentialisme du point de vue athée, avant même que ces Sartre, avant même que ces Simone de Beauvoir voient le jour. Ça veut dire que si nous voulons aujourd'hui prendre une partie du livre de l'Ecclésiaste, ça veut dire de Salomon, dans la perspective de l'homme qui aborde la vie sans Dieu, vous voyez, nous pouvons qualifier cette partie du livre de l'existentialisme athée. Alors, vous voyez, il y a deux sortes d'existentialisme, deux sortes d'approches de la vie. Soit on peut aborder la vie, les problèmes de la vie, sous un angle non croyant, ça veut dire athée. Soit on peut aborder la vie, on peut avoir une approche de quelqu'un qui croit en Dieu. Alors là, on peut dégager deux sortes d'existentialisme, existentialisme athée et existentialisme croyant. Donc Salomon, alors, il a traité de ce sujet avant même la naissance de ces philosophies-là. Donc Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la vie, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas à l'au-delà, si on ne croit pas au jugement dernier, alors la vie, in fine, à la fin, quels que soient les objectifs atteints, quelles que soient les réussites, les gloires, tout ce qu'on a pu réaliser dans la vie, puisque la mort viendra un jour et que tu ne partiras avec rien, donc la vie est absurde. La vie n'a pas de sens. Un jour, tu seras obligé de quitter les personnes aimées, tu seras obligé de quitter tes biens pour lesquels tu as travaillé toute ta vie, tu as bossé, tu vas les laisser. Les personnes que tu as aimées, les personnes qui t'ont aimé, vous savez, tout ce que tu as accumulé dans la vie, tu vas le laisser un jour. Alors, puisque tu ne crois pas en l'au-delà, puisque pour toi la vie s'arrête à la tombe, à ta mort, ça veut dire que à la fin, c'est absurde. Donc, pourquoi Salomon dit vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité et poursuite du vent. Donc, la vie, vue sous l'angle de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, la vie, ce n'est qu'un souffle qui vient et qui s'en va. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est comment Salomon a abordé la vie sous un angle croyant, quelqu'un qui croit en Dieu. Alors ça, nous le trouvons dans la fin de son livre, ça veut dire la conclusion. Comment est-ce qu'il conclut ses propos? Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 12, ici Louis II, verset Louis II, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse,
livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez? Alors, en lisant la conclusion de Salomon dans son livre, dans son ouvrage qui porte le titre de Ecclésiaste, c'est là où nous comprenons le but poursuivi par Salomon. Alors, pour quelqu'un qui ne va pas jusqu'à la conclusion, alors il va croire que Salomon, c'est quelqu'un qui a été déçu par la vie. Alors, il tire la conclusion qu'il faut se réjouir, il faut goûter à tous les plaisirs, il faut faire toutes les folies, parce qu'après tout, la vie n'a pas de sens. Mais quand on lit la conclusion, ça on comprend maintenant ce à quoi Salomon voulait en venir. Alors, nous continuons sa conclusion, toujours chapitre 12 d'Ecclésiaste, verset 8 second. Il dit au verset 15, 12-15, Ecclésiaste 12-15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu, au verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu vous bénisse.